Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello les copains, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de fascicules sur la science. Nous demandons à tous de nous aider en collaborant avec nous, en publiant les liens de vos podcasts préférés ou celui de l'inscription directe sur la chaîne pour nous aider à accroître le nombre de nos auditeurs. C'est notre seule récompense, c'est notre grande joie. Merci encore à ceux qui, au fil des années, se sont ajoutés à nous. Nous sommes rendus, je crois, à 326 inscrits réguliers ou 328. Donc, c'est déjà pour nous, c'est déjà fantastique. On ne croyait pas se rendre là. Donc, on souhaite que vous demeuriez parmi nous encore bien des années. Priez pour nous afin que nous ayons la santé pour continuer notre travail bénévole. Merci. Bonne écoute. Science. Les espèces. Les scientifiques utilisent une méthode particulière afin de classifier tous les organismes vivants. Cette méthode se nomme la taxonomie. L'espèce est le niveau le plus précis de ce système de classification. Une espèce regroupe tous les individus qui ont des caractéristiques physiques semblables, sont capables de se reproduire entre eux, ont des descendants viables et féconds. Le premier critère, la ressemblance. Le deuxième critère, la viabilité des descendants. Le troisième critère, la fécondité des descendants. La nomenclature binomiale. Le premier critère, la ressemblance. Pour que deux individus appartiennent à la même espèce, ils doivent se ressembler. La couleur, la grandeur ou encore la forme du bec ou des oreilles doivent être semblables. C'est le cas pour les tortues sillonnées suivantes, le mâle et la femelle de la tortue sillonnée, tortue mâle et femelle de Shutterstock.com. Cependant, le mâle et la femelle d'une même espèce présentent souvent des différences, c'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. De plus, certains animaux peuvent posséder des particularités génétiques pouvant modifier leur apparence. L'albinisme en est un exemple, c'est une particularité génétique qui affecte la pigmentation. Ce critère de ressemblance n'est donc pas suffisant pour déterminer si deux individus sont membres de la même espèce. Le deuxième critère, la viabilité des descendants. Pour que deux individus appartiennent à la même espèce, ils doivent pouvoir se reproduire ensemble et leurs descendants doivent être viables. Bien qu'ils soient différents, deux chiens de races différentes peuvent se reproduire ensemble et leurs chiots seront viables, c'est-à-dire qu'ils vivront. Le troisième critère, la fécondité des descendants. Pour que deux individus appartiennent à la même espèce, leurs descendants doivent être féconds, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir se reproduire à leur tour. Un mulet est le produit de la reproduction entre un âne et une jument, la femelle du cheval. Bien que les deux parents puissent se reproduire ensemble et donner un descendant viable, ce dernier est incapable de se reproduire, car il est infertile. On peut donc établir que l'âne et le cheval ne font pas partie de la même espèce. La nomenclature binomiale. Les scientifiques désignent les espèces à l'aide de la nomenclature binomiale. Cette nomenclature correspond au nom scientifique d'une espèce. Ce nom est formé de deux mots latins et il s'écrit en italique. Le premier mot commence par une lettre majuscule et désigne le genre de l'espèce. Le genre regroupe toutes les espèces qui ont un lien de parenté. Le tigre, Panthera tigri, et le lion, Panthera leo, appartiennent au même genre, car le premier mot de leur nomenclature binomiale est le même, Panthera. Le deuxième mot est un nom ou un adjectif qui vient préciser le genre, on l'appelle l'épithète. L'épithète est souvent en lien avec la localisation géographique de l'espèce ou découle d'une de ses caractéristiques physiques. Par exemple, le cèdre blanc d'Amérique du Nord est appelé Thuja occidentali à cause de sa position géographique, alors que l'érable rouge est appelé Acer rubrum à cause de sa couleur rouge. C'est la combinaison des deux mots qui désigne une espèce. Cela signifie que même si le tigre, Panthera tigri, et le lion, Panthera leo, appartiennent au même genre, ils ne font pas partie de la même espèce, car leur deuxième mot n'est pas le même, tigri et léo. Il en va de même pour les espèces de végétaux. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao.
C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour